Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Cuisine sur Cannes les Reims Télé. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le chef Alexandre Martin du restaurant L'Oasis à Mandelieu. C'est parti, je vous emmène en cuisine. Bonjour chef, on se retrouve donc en cuisine à l'Oasis pour une nouvelle recette. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, je vois du foie gras, je vois une poire qui a changé de couleur, des noix, des tomates séchées. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors on va faire un foie gras en cocotte luttée Ok. avec des poires confites, des noix, des marrons, tout ce qu'il faut. Que Des bonnes noix, des choses. marrons, que des bonnes choses. C'est quelque chose qu'on va manger plutôt en entrée ou Oui. en plat? Ça en entrée. En entrée, c'est une entrée estivale, ça a une période particulière pour pouvoir la manger? Alors ou, moi je la trouve, je pense qu'on peut la manger toute l'année. D'accord. Juste à changer la garniture, l'adapter avec la saison évidemment. Ok. Mais sinon oui, on peut le manger. Sinon, garder des marrons frais de fin d'année, de l'automne pour pouvoir... Ça se conserve très bien. Ça se conserve et ensuite on les réutilise toute l'année. Ok, ensuite on a des champignons, des tomates séchées et c'est un oignon C'est de la cébette. cébette. Ok, donc ça c'est pour autant assaisonner que ouais, les réflexes incroyables. Et surtout la grosse pièce maîtresse de notre plat, c'est bien évidemment Le foie gras de ce canard. poêle. Donc là il nous faut La une poêle. belle poêle. On va colorer donc notre beau foie gras, chef. Est-ce qu'il faut ajouter voilà, de la matière grasse bien sûr? Un petit peu, ouais. Huile d'olive, huile neutre, qu'est-ce qu'on peut utiliser On est dans le sud. On est dans le L'huile sud, d'olive. l'huile d'olive, ça parfume, ça donne du goût. Si jamais vous n'êtes pas allé chercher votre huile et qu'il vous reste un fond d'huile de tournesol, je pense que ça fera largement l'affaire. Oui, ou une vieille huile de friteuse, ou... tout fonctionne. Ok, je vous donne ça. Donc un peu de sel directement sur le foie gras. Directement. Et on essaye de viser à peu près toutes les faces. Oui. Voilà. Enfin, idéalement, en général, on le prend On et le on le fait retourne. tourner. Mais bon, pas trop mal axé le foie gras, quoi. Ok. Là, normalement, ça devrait être assez chaud. La petite astuce, on le roule La petite astuce, dans le reste de sel. c'est colorer vraiment les deux côtés faces où ça a que été j'ai- que coupé. j'ai coupé. Donc on l'entend, on le voit, il chante, il commence à être saisi. Et c'est combien de temps à peu près? On parle en secondes pour Bah, la coloration? Ça dépend. On va le retourner, on va voir. Et ça commence déjà à colorer ici. Ok. On peut le laisser un petit peu plus longtemps. Petite précision également, donc on l'arrose pour le petit côté. ça, c'est juste ça, c'est histoire le petit côté pour montrer C'est le cinéma. la technicité du geste. Par contre, on n'utilise pas de beurre. Ah non, Parce que Eh vu non. qu'on a le feu à fond, sinon notre beurre Il va brûle. brûler. Et s'il est brûlé, c'est bah, fini. c'est fini. C'est fini. Une fois donc que notre foie gras est bien coloré, on va pouvoir vous le montrer. Il est joli, il a changé de couleur. Et donc là, on va pouvoir travailler le reste de nos ingrédients. Cette Exactement. poire n'a pas une couleur naturelle. Pourquoi? Elle a été pochée C'est-à-dire? dans un sirop à 30, c'est-à-dire autant de sucre que d'eau. Ok, Les poires, on les épluche. ok. Dès qu'on le fait bouillir une première fois le sirop, on met les poires dedans, on couvre avec un papier sulfu et on laisse frémir. À peu D'accord. près, moi je dirais 1 heure et demie. 1 heure et demie, c'est ça qu'on appelle donc pocher Exactement. une poire. Donc en fait, le sirop va se mélanger avec, Ça va rentrer, ça va avec rentrer. la chair du fruit. C'est un petit peu comme quand on marine quelque chose, on le laisse tranquillement dans son bain pour qu'il récupère un autre goût. Donc on a juste détaillé nos poires en quartier, On lève le centre parce que bah, les petits pépins il reste restants. toujours un peu. Ok. Et ces poires-là, elles vont accompagner le foie gras donc, Oui. dans la cuisson, dans la cocotte. C'est ça. Ok. Justement, Maintenant. le sucre va venir casser un peu le côté gras du foie gras Mhm. et le jus un peu acide va venir faire justement Un équilibre entre sucre, gras et le goût quand même du foie gras de base. Nos champignons, est-ce qu'on les épluche ou pas? Non, pas cela. Non, c'est champignons bruns. Oui. Champignons bruns qu'on retrouve Juste laver. hyper facilement. Voilà, pour les laver, vous soit vous les passez sous l'eau, vous les essuyez avec du Oui. papier. Sinon, vous prenez du papier humide et vous frottez Exactement. vos champignons. Voilà, les petites astuces de Valentin pour la cuisine. Donc, est-ce qu'on garde le haut de la cébette pour la décoration de fin? Alors,
Je Ou le pas garde pour la déco, mais pas du foie gras. D'accord. Donc ça va nous servir pour Ça nous un servira pour autre chose. un autre élément, sachant que, chers téléspectateurs et téléspectatrices, lorsque vous utilisez des légumes, les épluchures, vous pouvez les garder, Mhm. les mettre de côté, vous les mettez dans un sac congélation au congélateur. Quand vous en avez assez, vous prenez une grosse casserole, un bon volume d'eau, vous mettez vos épluchures, un petit bouquet Exactement. garni, vous faites réduire et ça vous fait un super bouillon de légumes Voilà. maison. Et c'est pareil, donc pour toutes les épluchures, vous pouvez les utiliser en déco, etc. etc. Tout est utilisable en cuisine. Donc là, ça va être une sorte de mélange de tous nos ingrédients ça. à peu près bruts. À peu près, ouais. Puisque nos poires ont Ici. quand même été préparées en amont, donc c'est pour ça que je ne parle pas de brut à 100%. Donc Hop, nos des champignons, champis, des noix. les noix, on les laisse vraiment Entières. On les casse pas, pas l'utilité pour apporter un peu plus de mâche dans... Exact. Après, on va faire le. Bon, après, en dressage, il n'y a pas grand chose sur ça. nos Hop. petits marrons. Ensuite, il nous reste le cœur de la Provence, les tomates séchées. La tomate cerise séchée. Elles ont été séchées maison. Oui. Ok. Est-ce que On a- une petite astuce pour justement faire des tomates séchées Évitez de trop les sécher. Ok. Parce que après, même dans l'huile, elles vont pas se réimbiber correctement et elles D'accord. vont être dures. Du coup, j'ai des tomates cerises du jardin. Comment je fais pour les rendre séchées? Alors, on les lave. Ok. Il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui les mondent avant, qui enlèvent la peau. D'accord. Moi, je la laisse. On les coupe en deux. On les pose face pépin vers le haut. Ok. On les met dans le déshydrateur. Déshydrateur, Voilà. tranquille. Ou dans le. À mon avis, ça doit marcher dans le four à 60-65 degrés. Ok, donc Bras ouverte. et chaleur normalement, ça tournante passe. et on Ouais, ça met doit fonctionner. à température assez basse. Ok, donc on a mis nos tomates séchées. Maintenant, la petite Là, c'est bête. cébette. Un petit côté citronné. C'est bon ça. Et là, on vient poser Notre foie gras. le foie. Donc maintenant qu'on a tout déposé dans notre cocotte, on va mouiller un bouillon de volaille, on rappelle, aux épices. Chute de volaille aux épices. On vient vraiment bien le glacer. Mhm. Mais pas trop. Parce qu'après, il y a tout le gras du foie gras qui va venir. Qui va venir, Ça va, après, sinon, ça va fait- monter baigne. et ça va faire une soupe de foie gras. Exactement. Plus que. Donc 2 belles cuillères à soupe, petits cristaux, petite pincée. On est généreux avec le sel, Moi, j'adore. ça donne du goût, ça relève les plats. Et ça part. Et après, Du coup, qu'est-ce que tu es allé chercher? de la pâte morte pour venir justement lutter. Qu'est-ce que de la pâte morte? Alors, la pâte morte, c'est un mélange de sel, d'eau et de farine. D'accord, donc si on fait cuire, ça va quand même nous donner une sorte de pain. Ça va quand même donner une sorte de pain. D'accord, donc C'est farine, comestible. C'est pas bon, mais c'est comestible. ça se rapproche un peu de la pâte à sel en fait. Ouais. Exactement. Ok. Avec moins de sel. Avec moins de sel, ok. Donc ça va venir en contour. Autour. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre alternative si on a une cocotte qui se ferme, il n'y a pas besoin de faire ce Non, scellage-là? on n'a pas besoin. Mais bon, ça, c'est le petit côté un peu chaud. Un peu ludique aussi en même temps, ça permet d'apprendre aussi Ah oui. que il faut vraiment que ce soit hermétique Ah, c'est pour que ça hermétique. puisse cuire vraiment en osmose. En plus, la petite cocotte est transparente, ça donne un certain style. C'est fait. Et là, ça part au four. Disposer notre cocotte dans le four. La cuisson est donc terminée. On peut voir que la pâte qu'on a mis pour sceller notre cocotte s'est colorée, elle a gonflé. Mhm. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir tel l'ouvrir. un, On tel vient un l'ouvrir. ninja, venir C'est ça. taper avec un couteau. Ouais. Ok, Donc, on va ouvrir tout le côté. d'accord. Normalement, ils font ça en salle. Parce Ok. que il y a toutes les saveurs qui sortent à ce moment-là. Histoire de commencer à déguster ce plat par le nez. Exactement. Déjà, visuellement, Là, on peut voir voilà, que c'est quand même joli. c'est très joli à l'intérieur. Et là, On va vous le montrer, vous le rapprocher. Ça, on sort ça à la maison, c'est vrai que directement c'est Bah, un waouh on sait où on évident est. des invités. Et là, voilà. Attention, Attention, ça va faire de la fromage. et c'est là qu'on sent. Ça sent bien C'est là bon. où il y a tout. Ça sent bien bon. Et on a l'impression que c'est limite dressé. C'est déjà dressé, ouais, en C'est effet. déjà dressé. Donc pour la dégustation, pour le dressage, on va juste le poser dans une assiette. C'est ça. Sortir les couverts
Mais juste avant, vous allez pouvoir redécouvrir un petit peu plus en précision ce plat et tous les ingrédients qu'on a utilisés. Pour préparer ce foie gras de canard poêlé en cocotte luttée et poire noix accompagné de sa fine roquette au balsamique truffé, vous aurez besoin de 150 g de foie gras tout venant, 50 g de poire, 20 g de marron cuit sous vide, 10 g de cerneau de noix, 15 g de champignons, 20 g de cébettes, 5 g de tomates confites et 50 g de jus de volaille. Pour la pâte morte utilisée pour la cuisson, vous aurez besoin de 100 g de farine et d'environ 60 g d'eau. Maintenant que vous avez vu tous les ingrédients, vous allez pouvoir le refaire à la maison. Mais avant de le refaire à la maison, il faut savoir si c'est bon. Et pour savoir si c'est bon, il va falloir attaquer la dégustation. Je vois le petit couteau, c'est pour couper se couper une petite tranchette de foie gras. Exactement. À peu près quelle taille? En bas, n'importe. Ça dépend en fonction de nos la goûts. taille de la gourmandise. D'accord. Bon, moi, je vais rester sage, on va dire. Si j'arrive à le couper, parce que là, je suis en train vraiment de faire de la sauce. À la cuillère, bon, c'est pas grave. Donc, la bouchée parfaite, c'est donc, il me faut un champignon, un peu de poire, une tomate séchée, de la noix. Idéalement, oui. Ça va être un peu complexe, je pense. Là, j'ai le foie gras qui se fait la malle. Hop, voilà. Bon, il y a des vénés un peu. Un peu de poire, un champignon ici. Je vois une noix, une tomate séchée. J'ai. Qu'est-ce qui me manque? La cuillère est assez grosse. C'est ça. La noix. Je pense que j'ai tout. Ah, le marron. J'en vois pas. Ouais, mais après, là, ça risque de. Ça va être. On reviendra pour le Alors, marron. on n'a qu'à dire que le champignon, c'est le marron. Ça le fait. Et bon appétit, Bien chef. sûr. C'est à toi de goûter. On va le goûter. C'est totalement différent un foie gras cuit d'un foie gras cru. Ce que j'expliquais au chef pendant que vous étiez, pour vous, ça a duré que quelques secondes le temps de la cuisson. Et pour nous, quand on a patienté ce petit quart d'heure, ces petites 20 minutes, j'expliquais au chef que je n'avais jamais mangé du foie gras cuit, puisque de base, je n'aime pas le foie gras cru, donc on utilise plus traditionnellement déposé en terrine pour les fêtes de fin d'année. Mais là, je suis étonnamment surpris, c'est très bon. On sent vraiment les épices, ça ramène un petit côté oriental un petit peu au plat. À faire, vraiment, c'est très sympathique. Et en plus, c'est assez simple. C'est pas compliqué. Ça prend pas beaucoup de temps. Non. Ça fait une super entrée. C'est joli. Ça apporte un petit côté festif, petit côté spectacle avec quand on décèle notre cocotte. Merci beaucoup, chef. C'était un grand plaisir de découvrir cette recette que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site internet lerins-media.fr. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Chef, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans En Cuisine.